prenons la parole de Dieu. Psaume, chapitre 1er. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Psaume à partir du chapitre 1er, verset 1. La Bible déclare: Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuilletage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. Tout ce qu'il fait, Lui réussit. tout ce qu'il fait, Lui réussit. Amen. Amen. Reprends encore s'il te plaît, dernière fois. Psaume 1, verset 1er, la Bible déclare: Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Oui. qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, Il y a quoi, jour et nuit. jour et nuit. Amen. C'est ce qu'on a dit, donc il a médite comment? Jour et nuit. Continue. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuilletage ne se flétrit point. Le feuillage. Donc, dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. Asseyons-nous dans sa présence. Alléluia. Est-ce que tu vas bien ce soir? Est-ce que Dieu te fait du bien ce soir? Amen. Nous sommes dans notre série d'enseignements. Amen. On va l'intituler Révéler et condamner au nom de Jésus. Amen. Ce qu'un homme ne connaît pas, il ne peut pas condamner cela. Amen. Et Osée 4, 6 dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? Parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Ça veut dire que quelqu'un peut mourir du palu quand il ne sait pas qu'il doit prendre le quater. Amen. Oui. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils ne connaissent pas le médicament adapté à la maladie. Alléluia. Maintenant, tout ce que nous voyons depuis le premier dimanche du mois de janvier, que ce soit les dimanches, que ce soit les jeudis, nous prenons des armes ou bien des comprimés qui nous servent à traiter des choses incurables ou ce qui est persistant dans nos vies au nom de Jésus. Ou les choses par lesquelles nous sommes influencés dont nous ne savons même pas que ça influence nos vies. Je répète, je crois que c'est dans le livre de Romains chapitre 5, à partir du verset 12. La loi a été donnée parce que les hommes ne savaient pas pourquoi ils mouraient. Amen. Et la Bible dit, le salaire du péché c'est quoi? La mort. La Bible dit que l'aiguillon de la mort c'est... L'aiguillon de la mort c'est 1 Corinthiens 15. Corinthiens 15, je crois 53. Lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 15, au verset 53. Verset 53, excusez-moi. 1 Corinthiens 15, verset 53. Verset 17, la Bible déclare: Mais les hauts lieux ne disparurent point d'Israël. Verset 2 Corinthiens 15, verset 53, la Bible déclare: Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptible, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Verset 15, verset 50. 53. Continue. Verset 52. Verset 54. Non, Continue. verset 54, pardon. Verset 54, la Bible déclare: Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptible, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: La mort a été engloutie par la victoire. Continue. Or, où est ta victoire? Or, mort, où est ta victoire? Or, mort, où est ton aiguillon?
L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Et la puissance du péché, c'est quoi? La loi. Ok. Reste ce passage. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Et je disais dans le livre de Romains chapitre 5 à partir du verset 12. Le peuple mourait, il ne savait pas pourquoi il mourait. La loi a été donnée pour montrer au peuple pourquoi il mourait. Donc la loi a été comme étant un remède ou un médicament prescrit pour que quiconque respecte cela ne puisse pas tomber dans le filet de la mort. Amen. Et ici il dit que la puissance du péché c'est quoi? C'est la loi. Yes. La puissance du péché c'est la l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Yes. Et la puissance du péché même, c'est la loi. Or, le salaire du péché, c'est quoi? Le salaire du péché, c'est quoi? Ça veut dire que la force de la mort trouve sa force dans quoi? Dans le péché. Amen. Maintenant, les gens mouraient, mais ne savaient pas pourquoi ils mouraient. Pourquoi? Parce que le péché n'avait pas encore été dévoilé. Quelqu'un comprend? Le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Les gens mouraient, mais ne savaient pas pourquoi ils mouraient. La loi n'avait pas encore été donnée. Or, le péché est défini comme étant la transgression de la transgression de tant que la loi n'avait pas été donnée, alors les hommes ne connaissaient pas qu'ils étaient en train de pécher et la mort les frappait quand même. Et la Bible dit que la puissance du péché, c'est quoi? C'est la loi. Amen. Or, sans la loi, donc le péché n'a plus de puissance. Donc, ce que tu ignores, si tu ignores ce que tu ne dois pas pratiquer, ou ce que tu dois faire, tu vas récolter les conséquences quand même de ce qui est lié à la chose. Quelqu'un me suit? Donc cette série d'enseignements est là justement pour avoir des réponses. Dis avec moi, Saint-Esprit, donne-moi des réponses. Au nom de Jésus. Amen. Je disais et je répète, cette année on ne se repose pas. Donc on ne voit pas ce qu'on doit voir. J'aimerais que tu ne te reposes pas tant que tu ne vois pas la réalisation de ce que Dieu a dit dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Et avec moi, je ne me repose pas. Amen. J'ai envie de voir 5 choses que nous devons pratiquer avant la réussite. 2026 avec Dieu. Je reprends 5 choses que nous devons pratiquer pour réussir selon Dieu. J'ai bien dit quoi? Avec Dieu, est-ce qu'il est possible de faire des exploits avec le diable? Est-ce qu'il est possible? Oui. Est-ce qu'il est possible de se marier sans Dieu? Est-ce qu'il est possible de travailler sans Dieu? Amen. Est-ce qu'il est possible de voyager sans Dieu? Est-ce qu'il est possible d'avoir de l'argent sans Dieu? Il est possible d'avoir de l'argent sans Dieu. Amen. Mais nous ne voulons pas faire sans Dieu, nous voulons faire avec Dieu. Amen. Parce que ce que nous faisons sans Dieu, la Bible dit que c'est un homme de gagner le monde s'il perdrait son. Amen. Nous voulons non seulement conserver notre âme, mais également posséder notre héritage au nom de Jésus. Maintenant, pour Dieu, Dieu a des principes. Dieu a des principes. Le jeudi passé, est-ce qu'on a parlé de 4 choses qui font fuir la prospérité chez vous? Est-ce qu'on a parlé de ça? Est-ce que vous permettez de donner ça rapidement avant de voir les 5 choses? Non, mais je crois qu'on en a parlé. On a parlé ça le jeudi. Est-ce qu'on a parlé des miroirs? Qui se rappelle? Amen. Donc 4 choses qui font fuir la prospérité ou la percée financière. Chez vous, à la maison. On avait parlé des miroirs. Vous recevez le miroir pour cadeau. Amen. Et j'avais dit que 90% des miroirs qui se trouvent au marché sont normalement des portes vers le monde spirituel. Ou bien des portes qui permettent à l'ennemi de surveiller votre maison. Amen. Et lorsque vous dormez avec un miroir, votre chambre, la Bible, écoutez, la Bible dit par exemple que si tu veux prier le Père, va dans le lieu. Dans d'autres versions, on dit va dans ta chambre. Hein? Quand on parle de la chambre, pourquoi on dit le lieu secret est synonyme à la chambre? C'est parce que ta chambre, c'est le principal lieu de ta maison où normalement tout est fait, que ce soit bien ou mal.
Amen. C'est dans sa chambre que tu pries. C'est dans ta chambre que tu dors. Dans ta chambre également, tu peux jouer. Mais il y a des choses que tu fais au salon que tu ne peux pas faire dans la chambre. Il y a des choses que tu fais dans la chambre que tu peux faire au salon. Amen. On avait dit les endroits les plus mystiques de votre maison, ce sont lesquels? Bien aimé, ici on ne vient pas pour juste te balader. Tu vas retenir les enseignements et les appliquer. Amen. Le diable frappe ceux qui ignorent. Voilà pourquoi Dieu dit mon peuple. Il n'a pas dit les païens. Il n'a pas dit ceux qui ne croient pas en moi. Il dit ceux qui m'appartiennent là, ils meurent parce qu'il leur manque la connaissance. Ils ne sont pas enseignés. Amen. À un moment donné, on ne vient pas juste à l'église, juste pour élever les mains. On vient pour avoir la connaissance afin de régner dans la vie par Jésus-Christ. Alléluia. Donc, j'avais demandé de procéder à une consécration des miroirs. Amen. Si tu ne l'as pas encore fait, il faut le faire au nom de Jésus-Christ. N'attends pas ce que je vienne chez toi, je ne viendrai pas. Toi-même, tu as la force pour consacrer tes propres choses. Amen. 2. J'avais parlé des cadeaux d'une source suspecte. Est-ce que j'avais parlé de ça? 3. Tout ce qui appartient à votre ancien partenaire. J'avais parlé de ça. Amen. L'ennemi utilise tout ce qui appartient à votre ancien partenaire pour pouvoir vous appauvrir. Toi, tu gardes cela par sentiment, alors que tu as déjà un nouveau partenaire. Amen. Tu te dis non, c'est juste pour avoir. Non. C'est une chose dans ta maison. Bien aimé, même si c'est un bracelet, même si c'est une montre. C'est dur, mais il faut jeter ça. Oh, c'est compliqué. Amen. Même si c'est une montre, même si tu as offert une voiture, si c'est un ancien, jette ça. Tu vas te promener dans la voiture de ton ex. Amen. Ces choses-là servent à ton appauvrissement. Je rappelle bien en Christ. Bien aimé, il faut me suivre. Quand vous êtes païen, quand vous n'appartenez pas à Christ, amen, pour le diable, vous n'êtes pas une menace. Alors il vous laisse vivre tant que vous voulez, puisque à la fin de votre vie, vous n'allez pas hériter le ciel. Mais pour ceux qui vont hériter le ciel, le diable ne peut pas leur laisser le repos, c'est impossible. Voilà pourquoi une vie chrétienne sans attaque, normalement, est déjà l'échec en soi-même. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et puis tu n'as pas des attaques, c'est faux, c'est impossible. Comment tu es chrétien, le diable est fier de toi? Le diable ne peut pas être fier de toi. Il dit, c'est qu'on a fait au bois vert, on le fera au bois sec. Si on a attaqué Jésus, normalement les attaques, j'ai dit, on vous fera la guerre. Mais on ne vous vaincra pas. Ça veut dire que tu ne peux pas être en Christ et avoir une vie spirituelle paisible. C'est impossible. Quelqu'un dit j'appartiens à Jésus, je suis chrétien. Et tu as une vie spirituelle paisible. Tu n'as pas d'attaque. Tu n'as pas des choses bizarres qui se passent dans le règne spirituel. Et le diable te laisse dormir tranquille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si tu n'es pas une menace, c'est que tu es dans son camp. Amen. Il n'y a qu'une personne, un parent, on va dire quoi, responsable, qui laisse dormir ses enfants en paix. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut te donner un sommeil paisible. Tu n'as pas compris ce qu'il dit là? J'ai dit, il n'y a que Dieu, il n'y a que Jésus qui puisse te donner un sommeil paisible. Le diable ne peut pas te donner un sommeil paisible. Amen. Moi, je ne peux pas faire un mois. Et la nuit, je ne ressens rien. C'est qu'il y a un problème déjà. Parfois, même quand tu pries beaucoup, ça veut dire qu'il y a déjà trop d'anges. Parfois, excusez-moi, parfois j'essaye de baisser pour ressentir l'attaque. Parfois, je fais exprès de baisser pour dire, bon, je ne vais pas prier ce soir, je ne vais pas prier demain. Pour ressentir un peu, il n'y a pas d'attaque spirituelle, il n'y a pas. Bien aimé, moi, quand je ne le ressens pas, c'est qu'il y a un problème. Amen. Si l'église sur terre est attaquée, je glorifie le Seigneur que l'église soit attaquée. Parce que l'église de Satan ne peut pas être attaquée. Amen. Donc, si ta vie est attaquée, il faut comprendre que tu es sur la bonne voie. Ce qu'on a fait à Jésus, on te le fait aussi. Amen. Oui, il n'y a que le diable qui laisse reposer ses enfants à lui. Amen. Tout cadeau, je répète bien, tout cadeau de ton ex, de ton ancien
ancienne dit, oh non, elle et moi on est séparés depuis 2 ans, mais tu gardes la dernière fleur qu'elle t'avait donnée parce que ça porte encore son parfum. Il y a des gens même quand te donne même, elle t'a donné son... Le slip de la pauvre fille, permettez-moi. Tu as gardé ça jusqu'à présent, le Moubati de la pauvre fille. Jusqu'à présent. C'est caché dans un coin, tu ne laves pas, c'est caché dans un coin. Chaque fois, tu vas regarder ça pour te rappeler quelque chose. C'est un esprit de pauvreté dans ta maison. Amen. Et la plupart du temps, regardez ces choses-là, vous les cachez au salon, vous les cachez dans votre chambre. C'est l'esprit de pauvreté dans... La chambre, c'est l'endroit où on vous appauvrit et c'est l'endroit où on vous enrichit. Amen. Dimanche, on a parlé de quoi? Des signes dans les rêves qui prouvent qu'on peut voler votre argent. Pourquoi? Parce que votre argent n'est pas seulement physique, il est d'abord spirituel. Avant d'avoir quelque chose de physique, la Bible dit que tout ce qui est physique a été fait des choses invisibles. Donc, j'ai dit également dimanche qu'il y a des personnes, lorsque vous rêvez que quelqu'un meurt, la personne meurt finalement. Parfois, vous rêvez juste qu'il y aurait un mort dans la famille et vous voyez, on vous annonce 2 semaines plus tard. Ça signifie que tout ce que vous faites physiquement, amen, excusez-moi de le dire, tout ce qu'on fait physiquement, c'est d'abord jouer spirituellement. Donc, quand vous ne contrôlez pas votre domaine spirituel, vous subirez les choses physiques. Il y a des gens qui subissent la sorcellerie parce qu'eux-mêmes, ils ne s'élèvent pas spirituellement. Dans la famille, on a dit personne ne va avoir l'examen. Ou bien pour avoir l'examen dans la famille, tout le monde peut avoir échoué le bac 3 fois. Tu as remarqué que ton grand frère a fait ça. Le deuxième a fait ça, le troisième a fait ça. C'est maintenant toi qui passes l'examen. Tu as déjà joué une seule fois. Mais tu ne t'élèves pas, tu attends la 3e fois, après la 4e fois pour gagner. C'est si pratique de la sorcellerie. Il y a des gens qui ne s'élèvent pas. Et lui-même, il fait même le rêve qu'il a regardé son nom sur la liste, son nom n'était pas là. Mais il va quand même composer comme ça sans prier. Amen. On dit que bon, vous savez, moi je ne crois pas trop aux démons, mais pourquoi tu échoues si tu ne crois pas? Alléluia. J'ai dit ceci dimanche. C'est impossible qu'un homme dise que Dieu n'existe pas. Parce que même lorsqu'il a des problèmes, lorsqu'il est dans pied, bien aimé, excusez-moi, ne suivez pas les réseaux sociaux. Je vous exhorte, ne suivez pas le buzz, ne suivez pas les réseaux sociaux. Oh, l'africanisme, pourquoi? Oh, les traditionnalistes, oh, les cultures, oh, ceci. Ne suivez pas les réseaux sociaux, suivez votre cœur. Suivez votre cœur. Beaucoup ont été détournés, comme le diable a détourné les anges au ciel. Parce qu'ils n'ont pas suivi leur cœur. À un moment donné, quand tu es sans réseau social, tu as laissé les réseaux sociaux. Tu es seul sur ton lit. Tu es seul, tu regardes le plafond. C'est là où tu réfléchis sur ta vie. Tu te rends compte qu'il ne faut pas suivre. Comment on descend, peu importe ce qui écoute, je sais qu'il y a un Dieu qui existe. Lorsque tu t'étouffes dans ton sommeil, lorsque tu es là, tu n'arrives plus à bouger, tu es en train de t'étouffer, tu ne vas pas faire appel à la culture ou aux traditions. L'instinct en l'homme fait appel à Dieu. Ton instinct te dit non, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Seigneur, oh Seigneur Jésus. Même quand tu ne pars pas à l'église, vous ne voyez pas tout le monde dire déjà Seigneur Jésus, même sans église. Ça signifie que l'instinct de l'homme, la chair, l'esprit reconnaît le Créateur, qu'on le veuille ou pas. Mais cependant, les émotions veulent nous détourner. Et la Bible dit que dans les derniers temps, c'est ce qui arrivera, l'apostasie. L'apostasie, c'est tout ce qui s'élève contre Dieu. Et donc, avant l'enlèvement de l'apostasie, va d'abord arriver. Ne suivez pas les réseaux sociaux, suivez votre cœur. Amen. Qu'est-ce que ton cœur te dit? Oh non, vous savez, ça, ce sont les femmes. Non, moi, ce n'est pas question des femmes. Moi, c'est ce que moi-même j'ai ressenti. Lorsque je suis dans sa présence, lorsque je suis en train d'adorer, lorsque je suis en train de prier, il y a l'atmosphère que je ressens là. Ce n'est pas ce que tu vas dire qui va changer quoi que ce soit. Il y a quelque chose que je ressens dans ma prière. Pas seulement la prière à l'église, même lorsque vous priez chez vous, tu es seul dans ta chambre, tu te mets à genoux comme ça, pendant que tu es en train de prier, tu commences à ressentir une présence, tu commences à ressentir la chair de poule, et tu as comme une sensation de paix. Bien aimé, cette sensation-là, les paroles ne remplacent pas ça. Ne suivez pas les réseaux sociaux et vous allez vous refroidir dans votre amour pour Dieu. Non, ne suivez pas ça. Le diable cherche à emmener le plus grand monde. Beaucoup de gens, non, Jésus a trop traîné, Jésus a trop traîné. C'est le jour où il viendra. On saura qu'il n'a pas trop traîné. Qu'il est venu même rapidement. Amen. Quand Jésus viendra, oh Seigneur, si tu pouvais seulement me laisser le temps d'avoir 5 minutes, Est-ce que nous sommes là? Jette tout ça.
Ça ne contribue pas à ta prospérité au nom de Jésus-Christ. Amen. Même les garçons là, il faut jeter ça. Alléluia. Il y a des gens qui ont les photos de leur ex au salon. Ou bien dans la chambre. Tu as mis la photo du type. Amen. Est-ce que vous savez que la photo est l'âme de quelqu'un? Est-ce que vous savez qu'on peut capturer l'âme de quelqu'un à travers une photo? Oui. On peut envoûter également à travers une photo. Et tu es arrivé au jusqu'à. On peut envoûter également à travers la plante de TP. Voilà pourquoi Jésus dit tout lieu fou la plante de TP, je te donne celui en possession. Pourquoi? Parce que quand il parle de la plante de l'OP, il ne parle pas des chaussures. Hein? Amen. Dieu ne peut pas te donner en possession. Quand je vous demande d'aller posséder les territoires, quand vous arrivez dans le domaine même, vous devez enlever votre chaussure. Ça veut dire si vous l'avez fait avec les chaussures, ça n'a pas marché. Voilà peut-être pourquoi tu te plains. C'est la Bible dit tout lieu fou la plante de tes, pas de tes chaussures. Ça veut dire que les sécrétions normalement qui sortent depuis la plante de tes pieds. Amen. Lorsque tu piétines un sol, normalement ton empreinte reste à cet endroit-là. Et quand quelqu'un qui est conscient dans la sorcellerie, conscient dans les pratiques occultes, c'est ça. Il n'a qu'à recueillir seulement l'endroit où tu as posé le pied pour pouvoir t'envoûter puis c'est terminé. Amen. Maintenant, toi qui es spirituel, quand tu le fais, tu sais que tu as laissé là ton empreinte et tu as laissé là ton aura. Il faut savoir que chaque homme a son aura. Normalement, pour tuer quelqu'un dans la sorcellerie, on capture son aura. Ou pour savoir que quelqu'un est mangeable dans la sorcellerie. Suivez, hein? Pour savoir que quelqu'un est mangeable dans la sorcellerie, c'est en fonction de votre aura. Voilà pourquoi la Bible dit. Ah Seigneur, je continue à donner les trucs. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il n'est pas interdit de se mettre en colère, mais que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Parce que lorsque tu es en colère, ton aura devient rouge. Amen. Et le rouge est le signe du sang dans les ténèbres. Donc quand on voit ton aura rouge, ça veut dire que tu es mangeable spirituellement. Amen. La nuit, c'est là où il y a une forte activité de sorcellerie. Et la nuit, c'est là où il y a des fortes disputes, même dans les couples, dans les relations. Pourquoi? Parce que pour s'immiscer dans une relation, il faut en fait changer l'aura de la personne. Quand l'aura, c'est quoi? En français, care. L'aura, c'est l'humeur. Nous, on dit seulement l'humeur. Oh, mon humeur, tu te dis que l'humeur, c'est intérieur. Oh, je ne me sens pas, je n'ai pas envie de l'humeur. L'humeur, là, spirituellement, ça a une lumière autour de toi. Et quand normalement tu es, on va dire quand tu es normal, ton humeur à l'aura c'est blanc ou bleu. Une fois ça change et que tu deviens nerveux, ça devient rouge. Et quand tu dors avec le rouge, ça veut dire que tu commences à être manipulé la nuit. Voilà pourquoi il dit que ne permettez pas que le soleil se couche sur votre colère. Amen. Est-ce que tu comprends pourquoi Paul a dit ça? Nous avons expliqué. Jette-moi ça au nom de Jésus-Christ. Les photos là, jette ça au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais vous dire quelque chose que moi je pratique. Amen. Moi j'efface les photos de mes ennemis. Amen. Amen. C'est une vérité. Hein? Moi j'efface tous ceux qui appartiennent. Je vous avais dit ça ici, que quand si tu m'offres un cadeau un jour, amen, et que tu deviens mon ennemi, sache que j'ai jeté ton cadeau. C'est obligé. Parce que la sorcellerie, comme ça ne se lit pas sur le visage, moi je vous donne juste les signes. Amen. Si tu m'as offert un cadeau un jour et que tu es devenu mon ennemi, c'est que tu peux rentrer dans ma vie ou pénétrer ma vie à travers le cadeau que tu m'as offert. Ou tu peux rentrer même dans le ministère, nuire au ministère à travers le cadeau que tu m'as offert. Bientôt je vais aller très loin. Ça veut dire que si tu as payé même quelque chose à l'église, et le jour que tu es ennemi de l'église, on pense que tu as payé à l'église et tu pars avec. Parce que normalement, ça peut être une source pour nuire à l'œuvre. Est-ce que vous comprenez un peu? Faites très attention aux cadeaux, donc bien aimé, ce ne sont pas tous les cadeaux. Ce ne sont pas tous les cadeaux. Amen. Il y a des argents également. Oh, dis avec moi l'argent. L'argent. Amen. La Bible dit que la vie de l'homme est dans quoi? Son sang. Or, la Bible dit que tu travailleras. Amen. Quand on parle du sang, c'est également la sueur. Votre sueur et votre sang. Ça veut dire que votre sueur, l'argent, dans votre argent, il y a votre âme dedans, il y a votre sang dedans. On peut envoûter quelqu'un grâce à son argent. Maintenant, pourquoi quand on dit
que ton offrande monte vers moi comme un parfum de quoi? De bonne odeur, parce que dans l'offrande, il y a un esprit. Dans l'offrande, par exemple, quand on dit sur le temps d'offrande, bien aimé, tu ne peux pas négliger le temps d'offrande. Quand on dit sur le temps d'offrande, il faut avoir des résolutions spirituelles. Parce que l'offrande n'est pas seulement physique, l'offrande, elle est spirituelle. Ça ne dépend pas de la quantité que tu donnes, hein, mais ça dépend de la spiritualité que tu as mis derrière. La Bible dit qu'il y avait une femme qui avait donné juste 2 pièces. Elle avait donné moins aux yeux des gens, mais son offrande était tellement spirituelle que c'est ce qui a retenu le cœur de Dieu. Donc quand on parle d'offrande, tu ne dois pas regarder seulement le billet physique, ou bien, bon je ne veux pas dire la pièce physique, mais tu dois regarder l'aspect spirituel que tu prends à l'intérieur. Pourquoi? Parce que ton offrande parle. Amen. Oh, j'ai envie de dire quelque chose. Dans la spiritualité, oh Seigneur, je ne sais pas comment vous allez faire. Bon, dans la spiritualité, est-ce que vous savez que vos photos parlent? Je vais plus loin. Les photos des personnes décédées dans vos maisons parlent. Amen. Amen. Quand un sorcier arrive chez vous, il y a 2 endroits. Je vous avais juste montré un seul endroit. Amen. Quand on a consacré lui, j'ai dit d'aller vers où? Aux toilettes. Ça veut dire que aux toilettes, amen, il y a bon, ça on peut le voir tout à l'heure, il y a un esprit aux toilettes qui donne tout renseignement. Si vous voulez, dimanche, je la nomme et j'ai dit comment elle s'appelle et comment elle travaille. Il y a un esprit qui donne tous les renseignements. Vous allez remarquer que c'est quand vous êtes plus à la douche et sur votre lit que vous parlez plus de vos projets. Amen. Excusez-moi, excusez-moi. C'est quand vous êtes aux toilettes que vous réfléchissez beaucoup. Oui ou non? C'est là où l'inspiration arrive. C'est là où tu dis que, donc c'est dans une position inconfortable. Amen. Que tous les projets arrivent. C'est là où tu réfléchis que, oh, mais ça là même, j'avais mal fait ça. Il faut que je réajuste en faisant comme ça, en faisant comme ça. Amen. 1, c'est quand vous êtes aux toilettes. 2, c'est quand vous êtes couché. Voilà pourquoi on dit la nuit porte conseil. Quand on dit la nuit porte conseil, ce n'est pas que quelqu'un va te conseiller, non. C'est parce que la nuit porte conseil, il y a des esprits autour de toi qui peuvent également influencer tes décisions sur ta couche. Et c'est lorsque tu es dans cet endroit-là, amen, c'est que tu déposes à également ton ADN. Amen. Amen. Ce que tu déposes à également ton ADN, tout ce que tu as parlé dans la journée, c'est incarné dans ce que tu allais déposer. Tous les projets que tu as parlé, c'est incarné dans ce que tu allais déposer. Donc, quand ta salle de bain, quand ta salle de bain n'est pas consacrée, voilà pourquoi j'ai demandé d'aller verser l'huile là-bas. Quand ta salle de bain n'est pas consacrée, quelqu'un vient chez toi, il demande juste d'aller se soulager. Quand il va se soulager, dès qu'il ressort de tes toilettes, automatiquement il a tous les projets de la maison. Il a tous les projets de la maison. Dès qu'il ressort seulement de chez toi, tu vois comment les problèmes commencent. Tu as prévu, tu as même un plan d'action avec des finances bien déjà disposées. C'est là où d'autres projets reviennent, ou bien des problèmes surviennent, où tu dépenses l'argent qui est déjà bien aimé, ciblé. Et quand il n'y a pas de problème, où il n'y a pas de projet, où il faut s'amuser, où c'est les loisirs, c'est là où l'argent vient même au maximum. Mais quand il faut faire des choses sérieuses qui vont servir à ton épanouissement, c'est là où l'argent commence à manquer. Tu as reçu quelqu'un de désirable chez toi. Amen. 1, il allait aux toilettes. 2, quand il n'est pas aux toilettes, il regarde. Vous allez remarquer, quand il arrive chez vous, s'il arrive pendant 1 heure, il peut passer pratiquement 40 minutes à regarder la photo d'une personne décédée. Pourquoi? Parce que cette personne décédée nous donne toutes les informations des personnes de la maison. À quelle heure vous rentrez, à quelle heure vous sortez, quels sont vos actes bien-aimés. C'est dangereux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc dans l'offrande que vous faites, il y a également votre sang. Quand vous venez et vous donnez votre offrande, votre aura accompagne votre offrande. Ça veut dire que Dieu voit l'esprit avec lequel l'offrande monte. Ça veut dire qu'il y a des offrandes qui ne sont pas des parfums de bonne odeur. Est-ce que nous sommes ensemble? Merci. Donc tout ce n'est pas seulement de donner, mais c'est de donner avec un cœur disposé. La Bible dit que Dieu aime ceux qui donnent avec quoi? Pourquoi il aime ceux qui donnent avec joie? Parce que la joie, amen. Est-ce que vous savez que la joie c'est un ange? Quand vous écoutez la joie c'est un ange.
Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas le cours d'aujourd'hui. Amen. Donc jette cela au nom de Jésus-Christ. Jette ça au nom de Jésus. Vous allez remarquer que toutes les photos des personnes décédées dans votre maison sont là pour rappeler la tristesse. Alors que normalement votre maison doit déborder de joie et de bonheur. Il y a les projets de paix, pas les projets de malheur. Amen. Mais quand la photo de la personne décédée est tout le temps au salon, votre salon va devenir comme... Même lorsque vous allez rire, après lorsque tu regardes sa photo, tu te rappelles de lui dans le cercueil, ou tu te rappelles d'elle dans le cercueil, tu te rappelles de combien de fois ça te faisait mal. Et cette aura-là, apportée dans ta maison, fait en sorte que certains esprits puissent avoir l'accord pour rentrer et opérer au milieu de vous. Amen. Tu dois enlever ça de ton salon. Maintenant, si tu n'es pas le propriétaire de la maison, c'est difficile. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Objet hérité des personnes décédées. Objet hérité des personnes décédées. Tu as une soeur qui est décédée. Et lorsqu'elle est décédée, tu as pris, je ne parle pas de ceux qui récupèrent les habits. Amen. La personne est décédée, tu as pris ses chaussures. Oh, elle est décédée, donnez-moi ses chaussures, mais je prends son téléphone. Je parle de objet hérité d'une personne décédée. Quelqu'un avant de décéder va te donner quelque chose. Et il va te dire, garde ça précieusement. Ça va faire en sorte que tu te rappelles de moi. Et toi aussi, tu prends cette journée que la personne a décédé, tu prends par exemple comme si c'est un collier, tu mets ça au cou. Amen. Cette chose-là va attirer la pauvreté et le manque de percées financières. Toutes les portes, tout ce que tu vas vouloir faire ne va pas réussir. Lorsque une porte va sembler souffrir, tu auras l'impression que ça souffre. Et dès que tu manifestes un peu la joie, c'est comme si on t'annonce une mauvaise nouvelle que non, on s'était trompé. Ce n'est pas vraiment ça. Et tu commences à redescendre. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ma vie? Toujours moi. Pourquoi les choses comme ça n'arrive qu'à moi? Amen. Ce sont des paroles comme ça qu'on prononce. Alors que tu ne sais pas que c'est le collier que tu as là, de la personne qu'elle t'avait remis là, qui cause cela dans ta vie au nom de Jésus. Pire, si cette personne-là n'était pas chrétienne. Si cette personne n'était pas chrétienne, le cadeau qu'elle t'a remis normalement, dans ce cadeau s'incarnent tous les esprits des familles. Amen. Est-ce que tu es là? Je vous montre comment ils agissent. Et quand ils viennent s'incarner comme ça, à travers ce cadeau-là, ce cadeau fait obstacle, mais il fait comme une barrière à toutes les grâces et toutes les bénédictions. Ça veut dire que quand quelqu'un arrive devant toi et qu'il avait l'intention de te bénir, oh type, j'ai faim, j'ai ceci, ou bien j'ai un problème comme ça, ok, passe à mon bureau. Pendant que tu passes au bureau, dès que tu arrives, au téléphone il était joyeux avec toi, mais lorsque tu arrives, tu as remarqué que c'est soudainement quand tu es arrivé, qu'il commence à jouer au nerveux, il te montre maintenant qu'il est occupé, c'est comme s'il n'a pas envie de t'aider, c'est comme s'il y a un esprit de rejet. Pourquoi? Parce que le cadeau que tu as sur toi, qui te rappelle la personne décédée, fait obstacle entre la bénédiction. Ça veut dire que ces esprits familiaux-là mettent l'impression dans cette personne que non, lui là, il ne mérite pas d'être béni parce qu'il a quelque chose qui nous appartient. Rappelez-vous de ce que Jésus a dit. Jésus a dit, le diable vient, le prince de ce monde arrive et il n'y a rien de lui en moi. Amen. Vous ne devez avoir rien de ténèbres. J'ai dit ça dimanche. Quand vous avez la croix, vous êtes envoûtable. Amen. Jésus n'a pas de croix. Il n'a plus de croix, s'il faut le dire ainsi. La croix de Jésus, c'est une croix de malédiction. Amen. Est-ce que je lis ça? Amen. Amen. Une recommandation avant de toucher les 5 points. Les 5 points, même pas déjà le psaume chapitre 1, s'il te plaît. Les 5 points ne sont pas très longs. Achetez et tuer les rats, tuer les souris, tuer les cafards. S'il vous plaît, achetez ça. Dimanche, j'ai dit quoi? Le rat, normalement, c'est l'animal qu'on utilise dans la sorcellerie. Pourquoi? Pour espionner. Amen. C'est également l'animal qu'on utilise pour sucer le sang. Un autre fait également pour remarquer qu'une maison est dans la sorcellerie, c'est lorsque les ampoules s'arrêtent tout le temps. J'ai parlé de ça. J'avais parlé de ça. Lorsque les ampoules s'arrêtent. Bon, ou bien lorsque les ampoules s'écrient. C'est d'abord l'ampoule du salon qui est grillée. Dès que vous remplacez ça, c'est l'ampoule de la terrasse qui s'écrit. Dès que vous remplacez l'ampoule de la terrasse, c'est l'ampoule de la chambre qui s'écrit. Ça veut dire que votre maison est sous influence de la sorcellerie. Vous devez mettre fin à ça au nom de Jésus. Même lorsque vous appelez l'électricien, il répare tous les câbles, mais les ampoules continuent à s'écrire. Vous allez voir le phénomène où les ampoules de la maison s'arrêtent en même temps. Ça fait comme s'il y avait la coupure. Ça s'arrête, ça s'allume. Ça s'arrête, ça s'allume. Mais vous remarquez que vous êtes la seule maison que ça fait ça.
l'ampoule de la terrasse et l'ampoule du salon s'arrêtent en même temps, ça s'allume en même temps. Et pourtant, les deux n'ont pas le même interrupteur. Amen. Ça veut dire que là, vous avez été visité. Pour savoir également qu'un esprit, Seigneur, pour savoir également qu'un esprit visite votre maison, c'est à travers les ondes. Amen. Généralement, lorsqu'un ange arrive dans votre maison, lorsqu'une entité céleste arrive dans votre maison, votre oreille siffle. Mais généralement, lorsque un esprit impur passe dans votre maison ou un esprit humain passe dans votre maison, c'est votre télé qui grésille. Amen. Ou votre radio qui semble perdre. Ça veut dire, après ça revient. Ça veut dire qu'il y a un esprit qui vient de passer carrément là où vous êtes. Amen. Voilà. Donc, quand vous avez ces signes-là, levez-vous et priez au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, aucun sorcier, même s'il sort, il ne peut pas atterrir sur ta toiture au nom de Jésus. Tu dois mettre le feu de Dieu sur ta toiture au nom de Jésus. C'est inadmissible qu'un sorcier atterrisse sur ta toiture. C'est inadmissible. La nuit, tu es en train de dormir, tu écoutes comment on marche sur le toit. Tout ça, on a vécu ça avant. Amen. Ça, c'est un signe de sorcellerie. Un autre signe, oh Seigneur, il ne pleut pas, mais vous sentez comme si des gouttes tombent sur votre toit. La nuit, c'est que votre maison est attaquée dans la sorcellerie. Ou bien comme du sable ou de la poussière. Amen. Comme si on jetait de la poussière sur votre toit. Et vous, mais il n'y a personne. Ça veut dire que votre maison est attaquée. La présence également des hiboux. Ça là, même si je n'enseigne pas, tout le monde sait ça. Amen. La présence des hiboux autour de votre maison chaque nuit. Votre maison est attaquée. Si votre maison également est proche d'un lac, il faut beaucoup prier. Est-ce qu'on peut continuer? J'ai beaucoup donné. Permettez-moi de voir alors. Amen. Je disais que lorsque vous priez, vous mettez fin à certaines choses. La Bible dit que lorsqu'un démon part, ne trouvons pas des lieux abrités. Amen. Ne trouvons pas. Il dit, je me repars de mon ancienne maison. Et la situation de cette dernière devient pire que la première. Sachez que lorsque vous enlevez toutes ces choses-là, il y a des esprits qui sont anéantis. Amen. Et l'ennemi n'est pas content. Et l'ennemi est comme un lion rugissant, cherchant qui il attendra toujours la moindre occasion pour frapper. Et non pas frapper comme il a frappé la première fois, mais frapper plus pour que vous ne vous en sortiez plus. Parce qu'il sait que la première stratégie n'a pas marché, alors il viendra frapper plus. Maintenant, je vais également donner à partir d'aujourd'hui les armes que vous devez utiliser pour maintenir votre délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand je parle de la délivrance, je ne parle pas seulement de la délivrance, je ne parle pas de la délivrance de la possession, je parle de la délivrance de l'oppression. Amen. La Bible dit heureux l'homme, dis avec moi heureux l'homme. Dis encore heureux l'homme. Dis encore heureux l'homme. Amen. 1. Je disais il y a 5 choses. 1. Heureux l'homme qui ne marche pas. Heureux l'homme qui ne marche pas. Moi j'ai une version un peu. Garde ça, garde cette version-là. J'ai envie de lire dans les deux versions. Est-ce que tu es là? Demande à ton voisin, est-ce que tu as appris quelque chose ce soir? Est-ce qu'il a appris quelque chose ce soir? Même sur 100 choses, tu as au moins appris une seule chose que tu ne connaissais pas. Il a appris quand même. Amen. Ok. Chez moi, on dit, dans la version que j'ai, parole de vie, on dit, voici l'homme heureux. On nous présente un homme qui est heureux. Amen. Que tu sois heureux toute cette année 2026 au nom de Jésus-Christ. Amen. Le malheur fuit ta maison au nom puissant de Jésus. La Bible dit, voici l'homme heureux. Ça signifie que lorsque tu as déjà eu toutes ces choses-là, tu as chassé, tu as brisé comme ça, tu connais comment te comporter. Il y a des choses maintenant qu'il ne faut plus pratiquer. Amen. En dehors de venir à l'église, parce que venir à l'église c'est primordial. Bien aimé, il y a des choses, venir à l'église c'est primordial. Voici l'homme heureux, qui ne marche pas comment? Qui ne marche pas comment? Dans ma version, la Bible dit, il n'écoute pas les conseils des mauvais. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, il n'écoute pas le conseil des mauvais. Nous avons lu dimanche dans le livre de 2 Corinthiens 10 à partir de son verset 4 à 5.
nous avons lu que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser quoi? 1. Les forteresses. 2. Les raisonnements. 3. Toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et 4. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Nous avons vu ça dimanche. 1. Nous renversons quoi? Les forteresses. 2. Nous renversons les raisonnements. Ça signifie que ici, le conseil des méchants, c'est toute chose qui ne fonctionne pas ou qui ne cadre pas avec l'œuvre de Dieu. Ou toute chose qui ne cadre pas avec la parole de Dieu. La Bible dit, le méchant, lorsque vous lisez les psaumes, il y a 2 mots qui ressortent. Bon, il y a plusieurs, il y a le méchant, il y a le gentil, il y a le juste et il y a l'injuste. Il y a 4 mots. Amen. Maintenant, le méchant, c'est un païen. Le gentil, c'est un païen. C'est pas un chrétien. Hein? L'injuste, c'est également un païen. Et le juste, c'est un païen. Donc ici, il nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de qui? Des méchants, donc des païens. La première chose, pour maintenir ta grâce et ta délivrance, tu dois arrêter d'écouter les païens au détriment de la parole de Dieu. Amen. Tu dois arrêter de prendre des conseils des païens. Paul dit, dans le livre de 1 Corinthiens, je prends chapitre 3, Paul dit que comment nous qui avons le Saint-Esprit, nous allons confier nos problèmes à ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Même les problèmes de l'Église, nous allons discuter de cela avec quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit peut te conseiller, bien que ce soit logique, mais ce n'est pas forcément une vérité aux yeux de Dieu. Pourquoi? Ce qui est faux aux yeux des dieux est sage aux yeux des hommes. Et ce qui est sage aux yeux des hommes est fou aux yeux de Dieu. Alléluia. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Le conseil des méchants, c'est quoi? Bien aimé, tu travailles beaucoup, tu ne peux pas perdre le temps pour aller également à l'église. Tu vas écouter quoi là-bas? Est-ce que tu vas écouter les enseignements? Dis-moi, est-ce que les enseignements que tu écoutes depuis que nous avons commencé cette série-là ne te font pas du bien? Est-ce que les prières que nous faisons ne te font pas du bien? Est-ce que tu ne commences pas déjà à voir un peu de changement? Est-ce que tu... Bien aimé, un changement commence à être spirituel avant d'être physique. Il y a une impulsion spirituelle. Tu as l'impression que c'est comme si autour de toi tout était noir. Mais depuis que tu écoutes ces enseignements, depuis que tu fais les prières que nous faisons, tu as l'impression que tout redevient clair autour de toi. Même tes idées redeviennent claires. Ça là, c'est l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que quand un méchant vient te dire que non, à l'église, vous vos églises là, c'est comme ça, vous vos églises là, c'est comme ça, il t'empêche de recevoir une lumière. La Bible dit que l'homme heureux, c'est celui-là qui ne marche pas selon ces conseils-là. Tu ne dois plus marcher selon ces conseils. Si tu as besoin d'un conseil, appelle un frère en Christ, appelle une soeur en Christ. Il est mieux adapté pour te conseiller parce qu'il a le Saint-Esprit. Oh, quelqu'un comprend? Maintenant, je vais encore aller plus loin. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. À l'église, tout le monde n'est pas juste. Hein? Même à l'église, tout le monde n'est pas juste. Il y a des méchants à l'église. Ça veut dire que si tu rencontres quelqu'un même à l'église, vous priez ensemble, mais il te donne un conseil. Hein, selon lequel, non, laisse la faire l'église. Non, laisse ça comme ça. Bon, tu peux venir, non, ne viens pas tous les jours à l'église, toi aussi. Même un frère en Christ, une soeur en Christ, qui te dit que tu ne peux pas venir tous les jours à l'église, toi aussi, tu as le droit de te reposer, tu n'es pas fatigué, ne fais pas ça, non. Oh, on a donné un travail de jeûne, lui. Oh, le jeûne là, tu peux laisser, tu peux laisser. On a dit qu'on prie à 3 heures, on a dit on prie à 4 heures. Mon frère, tu peux laisser aujourd'hui, tu vas faire demain, tu peux laisser après-demain. C'est quelqu'un qui ne te veut pas du bien. Il devient le méchant de ta vie. Il devient le méchant de ta vie. Pourquoi? Parce qu'avec ce que tu pratiques, la lumière arrive. La Bible dit que ne reste pas assis. La Bible dit que ne dors pas. La Bible dit lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel repose sur toi. Ça signifie que pour que la gloire de l'Éternel se repose, il faut que tu te lèves et que tu sois éclairé. Tu te lèves comment? Par une décision personnelle. Je me lève pour être occupé tout le temps. Je me lève pour être aux enseignements. Je me lève dans le jeûne. Je me lève dans la prière. La Bible dit maintenant que par ça tu seras éclairé. Et la gloire de Dieu viendra sur toi. Donc quand tu as un méchant qui vient te demander de pratiquer les choses contraires à ce que l'Église demande ou à ce que l'enseignement de la parole demande, c'est le méchant de ta vie, même s'il a l'Église. Alléluia. C'est le premier pour être heureux. La Bible dit, voici l'homme qui est heureux aux yeux de Dieu. S'il te plaît, tu peux avoir l'apparence d'être heureux devant les hommes, mais Dieu, toi-même tu sais que dans l'intimité, Dieu lui sait que tu es malheureux.
Dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit que voici ceux-là. Ils disent que nous sommes riches, nous nous sommes enrichis. C'est Apocalypse, hein? Je pense chapitre 3, Apocalypse chapitre 3. Lorsque Jean écrit à l'âge de l'église de Laodicée. Amen. Apocalypse chapitre 3, lorsqu'il parle à l'église, il dit que vous dites, je suis riche et je me suis enrichi, mais tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Mais comment quelqu'un qui se dit que lui il est riche, Dieu le voit pauvre, aveugle, misérable et nu? Ça signifie qu'il y a l'homme heureux selon le monde et il y a l'homme heureux selon Dieu. Ici, l'homme heureux, c'est celui qui ne marche pas en compagnie des conseils des... Oh, toi aussi l'église, là, c'est là comment? Toi aussi, ça, c'est l'église, là, trop. Et voulant satisfaire aux hommes, tu commences à... Tu as même honte déjà de sortir. Tu n'es plus heureux. Quelqu'un qui est heureux, c'est quelqu'un qui prône l'éternel fièrement. Qui se mêle et dit, moi je suis juste en Christ fièrement. Où tu vas? Oh, je pars à l'église. Bien aimé, si c'est à cause de l'église que tu me rejettes, si c'est à cause de l'église que tu me rejettes, alors rejette-moi. Je veux être heureux avec Dieu et non être malheureux avec toi. Pensant être heureux. Je ne suis pas là pour afficher un sourire aux païens, sachant que mon cœur est meurtri parce que j'ai abandonné les choses de Dieu, parce que je fais mal les choses de Dieu. Alléluia. Je ne suis pas au conseil des méchants. Oh, mais toi tous les jours c'est comment? Il y a la photo de ton père spirituel que tu mets en statue. Lui là c'est quoi? Il t'a donné quoi? Il t'a nourri. Hein? Lui là tu as mis la photo de ton père, tu as mis la photo de ta mère, de ton oncle. C'est toujours la photo de celui-là. Lui on le connaît où? C'est dans ta famille et tout et tout. Et maintenant, quand il y a une personne, une de tes amies, à chaque fois que tu mets les choses de l'église, à chaque fois que tu mets la photo, tu dis, ah, vraiment je suis l'homme de Dieu là, il me fortifie, me fortifie. Et lorsque tu écoutes les conseils de méchants, lorsqu'il y a des publications maintenant à l'église, tu ne mets plus les affiches, tu ne mets plus les publications. Et lorsque tu ne mets plus les publications, tu as suivi le conseil des méchants et tu as tué une âme qui te suivait. Amen. Le diable ne fait rien pour rien. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est là où la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Parce que quand tu t'arrêtes sur la voie des méchants, tu te laisses influencer par les esprits qui gouvernent la voie des méchants. Et si tu commences à te laisser influencer par eux, tu commences à te laisser influencer par les esprits qui gouvernent la voie des pécheurs, c'est alors que les choses que tu as déjà détruites dans la prière, les choses que tu as déjà brisées dans la prière, tu auras l'impression que ça redevient pire. Alléluia. Amen. Avec moi, je passe par l'évangélisation, mais je ne m'arrête pas sur la voie des pécheurs. Je suis en Christ et je demeure en Christ au nom de Jésus. C'est pas parce qu'on te propose le chanvre que tu vas goûter. C'est pas parce qu'on te propose la cigarette que tu vas prendre. C'est pas parce qu'on te propose le vin que tu vas prendre. Bien aimé, toute chose ne passe pas avec tout le monde. C'est pas parce que les autres font que tu as mis avec eux que tu vas faire également. Tu ne peux pas t'arrêter sur la voie des pécheurs. Non, non. Je ne m'arrête pas sur la voie des pécheurs. Je passe. Ça veut dire, c'est pas passer. Je suis avec un ami. Il prend une bière, je prends un jus. Et après on se sépare. Mais c'est pas parce qu'il va en boîte de nuit et comme tu veux lui plaire, tu ne veux pas plaire à Dieu, toi également tu vas en boîte de nuit. Mais ça c'est s'arrêter sur la voie des pécheurs. Tu n'es pas un pécheur, tu es un juste en Christ. Tu es un juste en Christ, né de nouveau. Passe sur la voie des pécheurs, mais ton passage a un but, l'évangélisation. Seigneur, tu sais que je passe à côté de cette voie, c'est pour évangéliser mon frère, c'est pour évangéliser ma soeur, c'est pour l'attirer à l'église afin qu'elle également soit sauvée. Mais ce n'est pas pour m'arrêter dans ces choses. Je ne suis pas influencé par elle, mais c'est elle qui est influencée par moi. Le monde ne m'influence pas, mais c'est moi qui influence le monde. Je ne m'arrête pas sur la voie des pécheurs, non! Je ne m'arrête pas sur la voie des pécheurs. Si les autres critiquent l'église, toi tu ne les critiques pas. Tu n'es pas obligé de rentrer dans toutes les conversations. Ne t'arrête pas sur la voie des pécheurs. Alléluia. À cause du temps, continuons. 3. Qui ne s'assied pas en compagnie. Qui ne s'assied pas en compagnie. Amen. Quand on parle de moqueur, on parle ici de notre version dise de ceux qui ont la langue, je ne veux pas dire la langue pointue, la langue qui parle trop.
ce qui peut corrompre avec la langue. Tu ne t'arrêtes pas de ceux-là qui critiquent. Amen. Bien aimé, si tu ne marches qu'avec des personnes qui voient le monde mal, tu ne peux pas être heureux. Tout le monde voit que tout est mal. Tu arrives comme ça, on te dit, oh, mais la fleur là, c'est quoi? C'est mal. Tu arrives comme ça, on dit, oh, mais pourquoi vous avez mis les fruits ici là? Vous savez que les fruits là, normalement, c'est satané. En fait, c'est mal. Tu arrives comme ça chez les gens, on va te dire, mais le micro là, pourquoi ça le rose comme ça là? Vous voulez faire quoi comme ça? C'est mal. Tu arrives comme ça, on va te dire, mais pourquoi vous avez choisi la couleur jaune? Finalement, on choisit quoi? Finalement, on fait quoi? Mais pourquoi vous avez mis le blanc dans l'église? Vous voulez dire quoi? Que c'est vous les anges? Vous voyez un peu? Ça, c'est s'asseoir en compagnie des moqueurs. Ça veut dire que tu t'assois en compagnie des personnes qui voient toujours que tout est mal autour d'eux. Amen. Je vais encore plus loin. Tu ne dois pas être assis en compagnie de tous ceux qui te voient tout le temps mal. Tout ce que tu fais est toujours mal. Tu n'as pas de progrès. À chaque fois que tu parles, c'est toujours mal. Tu laves les assiettes, tu as quand même mal lavé. Tu balayes, tu as quand même mal balayé. Tu payes la nourriture. Le jour que tu te lèves pour payer la nourriture, c'est toi qui veux montrer que tu as l'argent dans la famille. Le jour où tu ne payes pas la nourriture, pourquoi tu ne payes pas? Tous les jours, c'est nous qui devons te nourrir. Le jour où tu fais, c'est mal. Le jour où tu ne fais pas, c'est mal. Amen. Tu as des amis comme ça là, tu ne peux pas t'asseoir à côté de. Pourquoi? Sinon tu ne seras plus un homme et une femme heureuse. Tu ne peux pas être heureux. Ici on dit l'homme heureux. Voici l'homme heureux. L'homme heureux, c'est celui-là qui n'écoute pas toujours tout le temps le mal, qui le conserve. Préserve tes oreilles. Amen. Tu es un juste au nom de Jésus. Tu réussis au nom de Jésus. Tu ne peux pas toujours marcher avec ceux-là qui disent toujours que tu es un échec. Tu es un échec, tu ne vas jamais réussir. Ah, voilà, ça c'est quel gars aussi que tu as trouvé. Bien aimé. Donc le gars que eux ils négligent aujourd'hui là, ce sera le ministre de demain. Alléluia. Qu'est-ce quel gars? Le jour où tu apportes un ministre aussi, on va te dire, tu veux sacrifier les membres de la famille. Le jour où tu apportes un pauvre, on va te dire, ah, toi aussi c'est la pauvreté que tu veux nous apporter. Finalement, je tranquille. Amen. Ça veut dire que tout ce que vous faites est mal. Tu as eu le bac, on va dire oui, tu veux montrer que tu es la plus intelligente. Tu as raté le bac, oui, maintenant tu es ma boule. Tu dois maintenant les éviter pour être heureux. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tous ceux qui mettent les paroles négatives, les pensées négatives dans ta tête, tu dois les mettre de côté à partir d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. On continue, verset 2. Je crois que nous sommes à combien? 3, c'est ça? 4. Mais qui trouve plaisir à la loi de l'Éternel. Je vais lire dans ma version. Ma version dit ici, au contraire, qui aime l'enseignement du Seigneur. Ici il dit celui qui trouve plaisir à la loi, mais la version parole de vie dit c'est ceux-là qui aiment l'enseignement du Seigneur. Donc, l'homme heureux, c'est celui-là qui. Verset 1er, s'il te plaît. Verset 1er. L'homme heureux, c'est celui-là qui ne marche pas selon les conseils des païens. L'homme heureux, c'est celui-là qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. L'homme heureux, c'est celui-là qui ne s'assoit pas en compagnie de mauvaises paroles tout le temps. Et l'homme heureux, c'est celui-là qui prend plaisir à l'enseignement de Dieu. Ça signifie que à partir d'aujourd'hui, tu dois changer ton caractère. Quand c'est les périodes d'enseignement, tu dois arrêter de dire l'enseignement dur. La Bible dit l'homme heureux prend plaisir. Prends plaisir. Parfois, ce que tu peux écouter aujourd'hui, tu as l'impression que ce n'est pas ce que tu vis. Mais dans 3 mois, 4 mois, tu vas vivre une scène qui va te rappeler le culte d'aujourd'hui. Tu vas dire, j'ai déjà vu ça. Je crois que Papa Loïc avait déjà enseigné ça il y a 3 mois. Tu sauras comment réagir parce que tu prends plaisir à l'enseignement. Bien-aimé, que tu sois fâché, tu dois être à l'enseignement. Que tu sois en joie, tu dois être à l'enseignement. Malade, à l'enseignement. Guéri, tu dois être à l'enseignement. En bonne santé comme en mauvaise santé, je dois être aux enseignements. Lorsqu'il y a des prédications, lorsqu'il y a des séminaires, je suis aux enseignements. Je ne rate pas un moyen de me faire enseigner. Je prends plaisir à l'enseignement du Seigneur. Même lorsque les autres me disent que peut-être ça ne te concerne pas. Non, ça va me concerner un jour. Il faut que j'enregistre ça maintenant. Je prends plaisir. Écoutez ce qu'il dit.
Le cinquième, pour terminer, il dit quoi? Il dit, et qui la médite? C'est quoi méditer? Méditer, c'est répéter la même chose. Hein? Dans ma version ici, il dit, au contraire, il aime l'enseignement du Seigneur et le redit. Ici, il dit méditer. Dans la parole de vie, il dit, il doit redire l'enseignement là, jour et nuit. Ça veut dire que tu as cru en l'enseignement. Bien aimé, tu dois parler cet enseignement. Tu dois parler cet enseignement. Ta famille a dit que tu mourras pauvre. Jésus a dit que tu es riche au nom de Jésus. Tu dois parler la richesse de ta bouche au nom de Jésus. C'est en quoi tu crois selon l'enseignement que tu entends. Tu dois parler, prophétiser et proclamer au nom de Jésus-Christ. Voici ces 5 premiers signes pour être heureux. Et la Bible dit quoi? Verset suivant, verset 3. Verset 3, la Bible dit quoi? La Bible dit que celui-là qui respecte ces 5 signes-là, celui qui respecte ces 5 signes-là, la Bible dit qu'il est comme un arbre. Rappelez-vous de ce qu'on nous avons vu dimanche. Rappelez-vous ce que nous avons vu. La Bible dit que Jésus voulait guérir un aveugle. Jésus prit la boue, de la salive mise sur les yeux de l'aveugle. Il dit, que vois-tu? J'ai envie de voir ça. Je ne sais pas si je peux voir ça dimanche. Parce que dimanche, on va continuer. Je vais vous parler du mystère des lieux. La Bible dit que Jésus l'a vu, avant de guérir l'aveugle, il a vu Jésus le fit sortir du village. Il y a des lieux, même quand vous êtes juste en Christ, il y a des lieux où vous êtes qui vont toujours influencer tant que vous ne sortez pas les Seigneurs. Et Abraham sort de ta patrie, va dans le lieu où je t'indiquerai. Pourquoi? Parce que la maison du Père d'Abraham était un hôtel satanique. Et Dieu ne peut pas régner. Dieu respecte les territoires. Voilà pourquoi en tant que juste, tu ne peux pas aller dans un temple de Bacha pour dire que j'ai la puissance de Dieu. Non. Ce qui est là-bas va t'attraper parce que tu as violé les territoires. Dieu respecte les territoires. Si la maison de ton père est un hôtel, il a déjà dit tous ceux qui vivent sous mon toit ne peuvent pas prospérer. Même quand tu es juste en Christ, tant que tu vis sur son toit, ce n'est pas la prière le problème. Le problème, c'est que tu es sur un toit où il y a la malédiction. Tu dois sortir. Tu dois sortir. Et la Bible dit que cet aveugle était dans un village où l'aveuglement était monnaie courante. Et Jésus lui dit non, si je t'ai guéri là, tu seras toujours aveugle. Viens, sortons du village. Parce que la malédiction qui t'a fait là est dans ce village. Sortons d'abord de ce village. Et lorsqu'ils sont sortis du village, la Bible dit que Jésus l'a guéri. Et la recommandation de Christ, ne repars plus dans ce village. Il y a des maisons, lorsque tu sors, tu ne dois plus retourner. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des gens, quand ils sont au village, c'est comme si leur vie, ça ne va pas. Mais le jour où il prend seulement l'avion, il dit que bon, moi je vais là-bas à la capitale, où il prend le train, où il prend la voiture. Il a l'impression que les choses commencent à marcher. Mais le jour où il revient seulement dans le fin fond des Patamatela, il a l'impression que c'est comme si Dieu n'existe pas. Bien aimé, regardez, il y a des lieux même, lorsque vous fréquentez, votre vie spirituelle baisse. Vous n'arrivez plus à prier. Il y a des lieux à un moment donné, quand tu sors de ce lieu, tu as remarqué que tu es fort spirituellement. Fais une semaine, si tu as remarqué qu'il y a un lieu où même lorsque nous faisons les travaux spirituels, tu n'arrives pas à monter. On fait ceci, tu n'arrives pas à monter. Prochain travail spirituel, tu dis bon, je vais d'abord faire mon travail spirituel chez ton tel. Tu déménages un peu, tu pars là-bas faire une semaine. Et tu vois un peu la température des deux endroits. Ça signifie que le problème ce n'est pas toi, le problème c'est l'endroit qui est déjà consacré. Que tous ceux qui sont dans ce lieu ne peuvent pas s'élever spirituellement. Alléluia. Amen. Je referme la parenthèse. Nous allons voir ça peut-être jeudi prochain. Amen. Nous allons plus étudier ça dans les détails. Ici, il dit que voici celui qui a respecté cette... Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Bien aimé, nous tous, nous avons des saisons. Mais ta saison ne passera pas sans donner du fruit au nom de Jésus. Ta saison ne passera pas sans donner du fruit. Hein? On a beaucoup raté les saisons. Voilà pourquoi la Bible dit racheter le temps. Pourquoi on doit racheter le temps? C'est parce qu'il y avait un temps qui nous appartenait. La Bible dit il y a un temps pour toutes choses. Il y a le temps de ta reine, il y a mon temps. Il y a le temps d'Uxel, il y a mon temps. Il y a le temps d'Élysée, il y a mon temps. Il y a le temps de l'offre, il y a mon temps. Mais à mon temps, j'ai remarqué que quand c'était son temps, les choses allaient bien. Mais au moment de mon temps, c'est comme si ça va mal. Après, ça n'arrive pas chez lui, les choses vont bien. Quand ça revient chez moi, non. Pourquoi? Parce qu'étant en Christ, on n'a pas respecté ces 5 principes.
La Bible dit qu'il est près d'un courant d'eau. Quand il est près d'un courant d'eau, les racines s'enfuient à l'intérieur et puissent puiser dans l'eau. L'eau de vie qui est Jésus. L'eau de vie qui est Jésus. Tes racines puisent dans l'eau de vie. Même lorsque le diable va te tourmenter de l'extérieur, les racines en toi puiseront dans le Seigneur Jésus et tireront les vertus de la rédemption au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible donne son fruit en sa saison. Mais ma version dit ceci. Ma version dit ceci. Il est comme un arbre planté au bord de l'eau. Il donne ses fruits au bon moment. Tu ne rateras pas le bon moment au nom de Jésus. Toutes les occasions seront favorables pour toi au nom de Jésus. Dieu t'ouvre toutes les portes au nom de Jésus. Ce que Dieu ouvre, nul ne peut fermer. Ce que Dieu ferme, nul ne peut ouvrir. Au nom puissant de Jésus-Christ, les portes de la richesse, les portes du travail, les portes de la santé te sont ouvertes au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tes enfants prospèrent au nom de Jésus. Toi, tu réussis dans tes entreprises au nom de Jésus. Ton projet voit le jour au bon moment au nom de Jésus. Alléluia. C'est le Dieu Kairos, c'est celui qui agit toujours au bon moment. Il te localise et te favorise dans tout ce que tu entreprends et traverses. Au nom de Dieu. Alléluia. Au bon moment et au bon endroit. L'Esprit t'amènera toujours au bon moment et au bon endroit. Tu tomberas sur les bonnes annonces au bon moment et au bon endroit. Ta vie ne sera plus en retard au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi les autres doivent toujours découvrir à l'avance et toi toujours en retard? Non, tu découvriras comme les autres au bon moment au nom de Jésus-Christ. Amen. La gloire et la grâce ne passera plus sur ton nez au nom de Jésus-Christ. Tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit au bon moment. Cette parole ici, il dit qu'il donne son fruit. Mais la parole de vie, il dit, il donne ses fruits. Ce n'est pas seulement un fruit. Dieu ne t'appelle pas seulement pour avoir une seule grâce et une seule faveur et une seule bénédiction. Mais plusieurs grâces, plusieurs faveurs et plusieurs bénédictions au point où ta coupe déborde pour enrichir et bénir ceux qui t'entourent. Ah, je suis là là-bas. J'aimerais que tu élèves ta voix en langue rapidement pendant 1 minute. Prie en langue. Prie en langue. Prie en langue pendant 1 minute. Prie en langue pendant 1 minute. Dansez-les, priez-les. Chadez-les, priez-les, 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 Radebe Shalabana, Edelo Shalabana, Repati Patu Shalabane, Shabele, je suis au bon endroit et au bon moment. Je suis au bon endroit et au bon moment. Je ne rate pas les marchés. Je ne rate plus le travail. Je suis au bon endroit et au bon moment. Je ne rate pas la gloire. Je suis au bon endroit et au bon moment. Je suis un arbre planté près de courant d'eau. Il donne ses fruits au bon moment. Je ne rate pas cela. Je ne rate pas cela. Les feuilles restent vertes. 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 Révèle le verset. J'ai terminé. Restons debout, j'ai terminé. Révèle le verset s'il te plaît. Nous étions au verset 3. Lève-toi, nous terminons la lecture. Révèle le verset 3. C'était le verset combien? Révèle le verset 3 s'il te plaît. Oui. Et dont les feuilles ne flétrissent point. Amen. Ici, il dit dans le feuillage. Ici, dans ma version, il dit et dont les feuilles restent vertes. Lorsque quelque chose mûrit et devient jaune, ça veut dire que cette chose est prête à tomber. Lorsqu'une feuille devient jaune, ça veut dire que la feuille perd son énergie et tombe. Mais la Bible nous dit que par ce passage-là, tu ne perdras pas ton énergie au nom de Jésus. Tu ne perdras pas ton zèle au nom de Jésus. Tu ne perdras pas ta force au nom de Jésus. Tu ne perdras pas ta foi au nom de Jésus. Tu ne perdras pas ta détermination au nom de Jésus. Et tout ce qui fait réussir. Tout ce que tu fais réussir maintenant au nom de Jésus-Christ. 2026, avec Dieu tu fais des exploits. 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 Chante.
Alléluia.